Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, une vidéo de présentation pour vous présenter voilà, tout simplement l'événement que j'organise depuis déjà 2 ans et qui donc va avoir une 3e édition en ce 1er janvier 2020. Je veux bien sûr parler du swap des geeks créatifs. Alors, je pense que tout le monde sait ce qu'est un swap, hein. C'est grosso modo l'échange de 2 colis entre 2 personnes sur un thème donné. Et donc moi, j'avais envie de lier les loisirs créatifs avec la pop culture. Donc voilà, on choisit tous un thème voilà, issu de la pop culture, que ce soit du cinéma, des séries, littérature, jeux vidéo, même un petit peu musique, hein. Il y a des groupes qui sont assez cultes dans le registre, mais aussi pourquoi pas sciences. Par exemple, physique, chimie, astronomie, informatique, ça pourrait très bien marcher également. Bref, et donc le but c'est de recevoir un colis sur le thème qu'on a choisi et d'en envoyer un en retour. Donc, qu'est-ce que doit contenir un colis du swap des geeks créatifs? Alors tout d'abord, une création faite main qui doit être vraiment le plus possible en lien direct avec le thème choisi. Voilà, ça peut être, vous avez choisi Harry Potter, et bien vous pourriez peut-être recevoir un des bonnets d'Hermione. Il existe plusieurs patrons, donc ça pourrait être ça. Vous avez choisi Toy Story, on pourrait très bien vous faire une broche en perles Miyoki, soit une étoile de shérif, soit une tête d'alien, voilà. Enfin bref, un objet fait main, que ce soit de la couture, de la broderie, du dessin, enfin qu'importe, tant que voilà, ça reste bien évidemment dans le thème. Et en lien vraiment direct le plus possible. Le deuxième élément de ce colis, ce doit être bien évidemment du matériel créatif. Donc là, évidemment, on peut penser aux fournitures, vraiment la matière de base, de la laine, du coton, du tissu, de la laine à feutrer, des perles, des feutres, enfin, etc. Mais aussi, on peut penser, si on arrive à trouver des bonnes occasions pour voilà, réduire l'impact sur le budget, des patrons, des bouquins, de techniques. Voilà, c'est vraiment tout est possible. Et là encore, c'est toujours très sympa si on arrive à trouver des choses qui sont en rapport direct avec le thème, pardon. Voilà, je sais pas, par exemple, un patron de tricot dont le tricot en fait est inspiré de l'univers d'Harry Potter, par exemple. Je sais pas, un patron de point de croix, de Doctor Who, enfin. Les choses peuvent être vraiment très diverses et variées. Pareil, vous pourriez trouver une très jolie laine bleue qui évoque le bleu des navires, par exemple si le thème c'est Avatar. Voilà, c'est vraiment le but, c'est que ce soit en lien direct ou indirect, vous pourriez très bien trouver du tissu à motif du thème choisi. Enfin, essayez vraiment toujours de penser, est-ce que ça va coller au thème? Le troisième élément du colis, c'est des friandises. Donc là aussi, on essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait un petit lien avec le thème choisi. Une jolie carte, voilà, pour écrire un petit mot. Et après, tout ce qui vous fait envie, tout ce qui vous fait plaisir à offrir, à partir du moment où ça respecte le budget. Le budget, il est de 25 € cette année. J'avais mis 20 l'année dernière, mais je monte à 25 € cette année, hors frais de port. Voilà, pour laisser un petit peu plus de marge. Et donc le but, c'est vraiment de respecter le plus possible ce budget pour qu'il y ait une certaine équité en fait entre tous les colis qui sont envoyés. Voilà. Donc, comment se passe ce swap? Parce que bon, c'est gentil de dire voilà ce qu'il y a dans un colis, mais comment que ça s'organise? Donc déjà, tout commence sur le groupe Ravelry. J'allais dire le journal de Lalu, mais pas du tout, ça s'appelle l'atelier de Lalu, pardon. Et donc ça commence avec un topic qui s'appelle inscription, tout simplement. Donc vous trouverez dessus en fait un lien pour télécharger le guide du swap des geeks créatifs. Donc c'est vraiment le guide que j'ai mis en place pour la 2e édition, que j'ai revu et augmenté cette année
pour voilà, que vous ayez vraiment toutes les informations qui vous seront nécessaires pour préparer le swap comme il se doit. Et donc, il y aura aussi évidemment un lien vers le formulaire d'inscription. Les inscriptions ont lieu du 1er au 31 janvier minuit. Et évidemment, dans ce formulaire, voilà, il y a toutes sortes de choses à renseigner. Nom, prénom, adresse complète, hein, je précise bien parce que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on oublie de me noter la ville, le nom de la rue, des choses comme ça. C'est un peu embêtant après. Adresse mail pour qu'on puisse vous contacter, identifiant Ravelry et Instagram, ça aussi ça permet d'avoir d'autres moyens de vous contacter, mais aussi ça permettra à la personne qui prépare votre colis de faire sa petite enquête, voilà, pour savoir quoi choisir pour vous faire plaisir, notamment si vous avez un compte Instagram qui est en privé. Ce qui serait sympa, c'est de le mettre en mode public au moins pour le mois de février, parce que du coup le colis est à préparer entre le 1er février et le 31 mars. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc voilà, le mieux c'est encore que vous le mettiez en mode public pour qu'en fait la personne puisse faire sa petite enquête incognito, parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est de pas savoir qui va l'envoyer. Et si on est obligé de s'abonner à votre compte Instagram dès le 1er février, ben voilà, on grille notre identité secrète et c'est plus très très marrant. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, vous renseignez le thème que vous avez choisi. Il y aura une case spécifique pour noter tout ce que vous ne voulez pas dans le colis. Ça peut être des choses très spécifiques liées au thème. Par exemple, vous avez choisi le thème Joker, mais vous n'aimez pas celui de Jared Leto, donc c'est le moment de le dire. Pareil, vous avez choisi Star Wars, mais vous n'aimez pas la nouvelle trilogie de J.J. Abrams, c'est le moment de le dire. Vous avez choisi Doctor Who, donc vous êtes presque persuadé qu'on va vous offrir du thé, sauf que vous n'aimez pas ça, c'est le moment de le dire. Pareil, vous êtes allergique aux cacahuètes, c'est le moment de le dire. Enfin vraiment, s'il y a des choses qui vous semblent presque évidentes, qui vont se retrouver dans le colis par rapport au thème que vous avez choisi ou quoi, et que vous ne voulez surtout pas les recevoir, par exemple, vous ne travaillez en tricot que des fibres naturelles, donc vous ne voulez surtout pas recevoir d'acrylique, c'est le moment de le marquer, voilà. Bon, faites pas une liste non plus trop longue pour voilà, pour éviter de décourager la pauvre personne qui s'occupe de votre colis, mais vraiment c'est le moment de faire voilà, ces petites précisions. Pareil, il y aura aussi une case facultative cette fois pour décrire un petit peu ce qu'on aime faire au niveau des loisirs créatifs, si jamais vous n'avez pas de compte Instagram, si vous avez un Ravelry peu fourni, pour vraiment aider la personne à savoir qu'est-ce que vous aimez, etc. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est renseigné, c'est super. Moi je récupère donc toutes les informations et voilà. Le 1er février, je fais la boucle. Et j'envoie à tout le monde qui doit envoyer son colis, à qui et sur quel thème donc ils doivent travailler. Donc le colis, je l'ai dit, est à préparer entre le 1er février et le 31 mars. 31 mars, c'est vraiment la date limite d'envoi des colis. Je ne peux que vous conseiller de vraiment bien vous organiser pour que voilà, le colis soit envoyé dans le temps. Notamment quand vous envoyez le colis, ce qui est très important, c'est de me contacter pour me donner le numéro de suivi du colis pour que moi aussi je puisse avoir un suivi derrière. Et aussi quand vous recevez votre colis, envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me dire coucou, j'ai reçu mon colis, comme ça moi je peux faire ensuite le suivi, voilà, bien comme il faut, et savoir qui n'a pas encore envoyé, etc. Alors bien évidemment, il y a toujours des éléments dans la vie qui font qu'on peut avoir du retard. Si jamais vous avez du retard dans la préparation de vos colis et donc dans l'envoi, prévenez-moi. C'est pas très compliqué, vous m'envoyez juste un petit message pour que moi je puisse rassurer la personne à qui vous envoyez le colis. Tout simplement. Voilà, donc je pense avoir dit à peu près tout ce que je voulais. Évidemment, il y a des colis, ça va être un peu plus compliqué que d'autres parce que vous connaissez pas le thème, etc. Pareil, si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider. Juste une petite chose aussi très importante, en fait deux choses très importantes. La première, c'est une fois que vous avez reçu votre colis, ce qui est chouette, c'est d'aller sur Ravelry et de poster une photo de votre colis, tout ouvert ou pas. Parce que vous pouvez aussi mettre des photos avec les emballages qui seraient un petit peu spéciaux et puis après montrer ce qu'il y avait dans les emballages.
Mais il y aura un fil, un topic qui s'appellera vos colis, qui sera ouvert dès que je saurai que le premier colis sera envoyé, pour que voilà, pour que tout le monde en fait poste une photo de son colis, parce que c'est vraiment ça aussi, c'est à ce moment-là qu'on fait beaucoup de partage. Voilà, je veux dire, c'est super chouette de préparer un colis, c'est super chouette d'en recevoir un, mais c'est aussi super chouette de voir ce que les autres ont fait, sur quel thème a été choisi, etc. C'est une curiosité, voilà, que tout le monde a, je pense, parce que c'est super intéressant. Donc voilà, vraiment, pour la deuxième édition, j'ai dû un petit peu pleurer pour avoir ces photos. Donc vraiment, pensez-y cette année. C'est très important. Et pareil, il y aura un topic de discussion. Si vous voulez discuter sur l'avancement de votre colis, évitez simplement de dire sur quel thème vous travaillez, parce que du coup vous risquez là encore de griller votre couverture, parce qu'il y a des thèmes qui ont été choisis probablement qu'une fois. Donc voilà. Harry Potter, on peut laisser voilà, le suspense un petit peu, mais par exemple, je sais pas, Dragon Ball Z par exemple, c'est pas un thème qui est très choisi, donc voilà, vous risquez de vous griller, donc voilà. Donc ça c'est la chose très importante numéro 1. Et la chose très importante numéro 2, ça concerne en fait les désistements, parce que ça peut arriver que vous décidez de vous inscrire et que finalement vous ne pouvez pas assumer le swap pour X ou Y raison. Alors le plus idéal évidemment c'est quand ça arrive encore en janvier, parce que là il faut me prévenir au plus vite, comme ça moi je vous supprime de la boucle d'envoi, et comme ça voilà, j'ai pas de problème, donc là on n'a pas de souci. Par contre si ça arrive pendant la réalisation du colis, alors il y a deux cas de figure, soit vous avez commencé effectivement votre colis, mais vous ne pourrez pas assumer, on va dire, son achèvement. Donc moi le conseil que je peux vous donner, c'est essayer au maximum de le terminer. Par exemple, si vous étiez en train de faire l'objet fait main, essayez de le terminer et envoyez en fait déjà ce que vous avez fait, et dans la carte vous expliquez pourquoi vous n'avez pas pu aller vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, mais essayez véritablement de faire au mieux, de faire un joli quand même petit colis. Je veux dire, évidemment que des fois, je veux dire, on est compréhensif. Moi, c'est ce qui s'est passé pour la deuxième édition. J'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que je voulais. J'ai fait vraiment le mieux que j'ai pu, et j'ai expliqué dans la carte pourquoi j'avais pas pu faire tout ce que je voulais, quoi. Et voilà, la personne à qui j'ai envoyé mon colis, donc en l'occurrence Ricardo, a très bien compris la situation, et il était quand même très content de ce qu'il avait reçu. Voilà, je vais essayer vraiment d'aller jusqu'au bout du bout. Simplement, voilà, c'est dans les petits détails que j'ai pas pu aller vraiment là où je voulais. Et si jamais le désistement survient alors que vous aviez peu ou pas commencé le colis, donc là aussi, vraiment, prévenez-moi. Prévenez-moi, parce que d'une part, si je reste sans nouvelles, la seule chose que moi je vais en déduire, c'est que vous êtes une personne qui a décidé de s'inscrire au swap pour recevoir des cadeaux et ne rien donner en retour. Donc déjà vous êtes blacklisté littéralement pour les prochaines éditions, mais en plus de ça, ça laisse vraiment une super mauvaise impression. Donc voilà, première chose, vous me prévenez. Deuxième chose, pas du tout obligatoire, mais je pense quand même que c'est quelque chose d'assez honnête, d'assez, je dirais pas normal, mais donner une petite compensation financière, parce que du coup c'est moi qui vais m'occuper d'envoyer un colis de secours. Donc forcément, je veux dire, je vais devoir dépenser des sous de toute manière pour envoyer ce colis, parce que il n'y a aucune raison que la personne qui devait recevoir un colis mais n'en reçoive pas. Voilà. Et qu'importe, j'ai presque envie de dire, les circonstances, vous vous êtes engagé. Je veux dire, si il n'y avait pas eu cet empêchement, vous auriez mis tant d'argent pour faire ce colis. Donc je suppose que vous pourriez ne serait-ce que donner une partie pour que quelqu'un d'autre puisse faire le colis à votre place. Voilà. Parce que votre swappé, il a rien
il y est pour rien, donc il a le droit d'avoir son petit cadeau. Donc enfin, moi j'estime que c'est la meilleure solution, parce que après, forcément, si vous êtes 3-4 personnes, voilà, à ne pas à vous désister en plein milieu, etc., c'est bien joli, vous recevez des cadeaux et vous... Enfin voilà, et c'est moi qui vais raquer vraiment, voilà, véritablement, pour offrir des cadeaux de secours à tout le monde. Voilà, je fais ce swap pour qu'il y ait un moment d'échange entre tout le monde, pour faire plaisir à quelqu'un, pour que quelqu'un me fasse plaisir. Mais le but, c'est pas que je fasse plaisir à tout le monde non plus, quoi. Parce que sinon, après, la seule chose que ça donne, c'est juste plus l'envie de recommencer l'année d'après. Donc voilà, c'est le truc un petit peu méga rabat-joie, voilà. Mais voilà, c'était très important parce que pour cette deuxième édition, on a eu ce problème de 2 personnes dont on n'avait plus aucune nouvelle. Et donc on a dû faire des... alors j'avais organisé ça avec Magali l'année dernière. Donc chacune, on avait fait un colis de secours. Bon, en l'occurrence, moi j'ai fait son colis de secours à elle, donc elle était directement impactée. Mais voilà, ça fout un peu les boules, quoi. Parce qu'après on se dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Est-ce qu'elle est vraiment malhonnête ou est-ce que c'est juste que... Enfin bon. Mais après du coup c'est toujours un petit peu embêtant. Donc voilà. Je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire. Donc de toute façon, on se donne rendez-vous le 1er janvier donc sur le groupe Ravelry, l'atelier de la Lue, pour que vous retrouviez toutes les informations nécessaires. Il y aura le guide, donc même si là j'ai oublié de dire certaines choses, vous retrouverez tout ce que vous devez savoir dans ce guide. Je vous souhaite bonne chance pour choisir votre thème. C'est vraiment le pire. C'est vraiment l'étape la plus difficile. J'ai souvent eu des personnes qui me disent j'arrive pas à choisir, etc. Des personnes qui ont essayé de gruger en mettant un des thèmes là. Non, tu choisis, tu fais ton choix. Bon, d'accord, alors je choisis le thème là. Enfin voilà, donc moi, première édition, j'avais choisi Sherlock Holmes. Deuxième édition, Indiana Jones. Cette année, sans grande surprise, je choisis X-Files. Donc voilà, j'ai très envie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme colis créatif sur le thème des extraterrestres et du paranormal. Voilà. Voilà, je suis une Mulder addict. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, un bon nouvel an. Donc, rendez-vous le 1er pour le début des inscriptions pour ce swap des guides créatifs. Rendez-vous le 6 janvier pour la sortie du patron de la dinette de la Lue sur le thème des gâteaux. Et probablement rendez-vous au milieu de mois de janvier pour un nouvel épisode de Blabla Créatif. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!